sont là ce soir, toi Philou Maolida, Jérôme Roten et Mathias. J'ai en gros à ma droite un côté PSG avec Mathias, abonné du Parc des Princes, et Jérôme, et j'ai toi Philou qui représente très haut les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ouais. Pour le football français. Arrête, s'il te plaît, arrête. Je suis pour le football français, je le défends. D'habitude, c'est là, Daniel, là, à ta place, c'est Daniel. Daniel, il fracasse le foot français à chaque fois. Vive la langue de bois. Donc, je suis pour le foot français. Vive la langue de bois. Allez, le premier avis du soir, il concerne l'OM, c'est l'avis de toi Philou. On a même un jingle, toi Philou. Centre de Jérôme Roten, tête de toi Philou Maolida et but. Et je sors la bandaine. À jamais les premiers. À jamais les premiers, c'était ça. Alors, tu voulais parler de Rudy Garcia ce soir? Exactement, j'ai un avis tranché sur Rudy Garcia. C'était sur Rudy Garcia sur inculquer un état d'esprit de guerrier à l'Olympique de Marseille. À mes yeux, au-delà des résultats actuels, je tenais à souligner et à mettre en avant la force de caractère, l'état d'esprit de l'OM qu'a su inculquer Rudy Garcia à son groupe. Certes, tout est beau, tout va bien actuellement pour l'OM, mais pour vraiment mettre en avant ces 2 points, on va revenir quelques temps en arrière. Quand ça allait moins bien, notamment en début de saison, lors de la 3e à la 5e. Il a pris dans sa tronche en début de saison, Rudy Garcia. Lors de la 3e à la 5e journée, on se rappelle bien, surtout là, à domicile, tu perds contre Rennes, 3-1, si je ne me trompe pas, et tu prends une rouste à Monaco, 6-1. Je me rappelle, j'ai une grosse rouste à Monaco. Et après ce match-là, il y a eu une flopée de critiques envers les joueurs de l'Olympique de Marseille. Justifié à ce moment-là, exactement. À l'époque. Justifié surtout contre les grosses équipes. Justifié. Exactement, mais il y avait une flopée de critiques envers les joueurs. Ils se sont fait démonter de partout, et notamment le coach. Mais il a su se remettre en question. Notamment, tactiquement, en changeant son 4-3 cher à ses yeux, en passant 4-2-3-1 et en mettant Payet en 10 sous l'attaquant. Et ça a payé. Après, il y a eu aussi... mais des joueurs, des hommes aussi, parce que les hommes, c'était pas les mêmes. C'est ça. Parce que là, tu prends l'exemple de la défaite à Lyon, à Monaco, où ils prennent une branlée. Je me souviens, j'ai revu l'équipe de départ. C'est catastrophique l'équipe de départ. Il y a encore les Ubocan, il y a Amavi, premier match, il le fait jouer presque comme un attaquant gauche. Il y avait Patrice Evra qui jouait couloir gauche, Doria. Non, c'était... Et voilà, et ce que je voulais vraiment souligner, c'est qu'il a su fédérer tout un groupe. Même les joueurs les moins concernés. Il y avait des joueurs moins concernés. NJ, qui au début jouait moins. La concurrence entre Germain et Mitroglou. Mais voilà, NJ a été décisif lors des derniers matchs. Germain a été décisif. Mitroglou a été décisif quand il est rentré. Donc il a su fédérer, inculquer un état d'esprit, ce qu'on aime à l'OM. À l'OM, on aime l'état d'esprit de la rage de vaincre, des guerriers, des joueurs qui mouillent le maillot. C'est ce qu'on aime à l'OM. Et c'est ceux qui n'avaient pas en début de saison. Et ça, je tenais vraiment à souligner, à féliciter Rudy Garcia, parce qu'il a su inculquer à son groupe un élan, à mener tous les joueurs avec lui. Donc pour toi, le succès actuel, c'est Garcia? Beaucoup. 80%, c'est Rudy Garcia. Alors je te pose une petite question. Si l'OM perd en finale et termine 4e, qu'est-ce qu'on dit? J'allais en venir là-dessus, Gilbert. J'allais en venir là-dessus. Je vais juste terminer sur 2-3 points. C'est des exemples, je vais sortir des exemples de joueurs. Des joueurs comme Lopez, Sanson. Ce sont des joueurs dont ces caractéristiques-là de grinta, de tout ça, c'est pas leur point fort. Je le sais, Jérôme, c'est pas leur point fort. Mais sur les derniers matchs où l'OM va très bien, on l'a vu. Lopez qui s'arrache sur les ballons, Sanson qui s'arrache sur les ballons, des guerriers. Et ça, je pense que Garcia a su inculquer ça à ses joueurs. Et surtout, il a su, par rapport à ses cadres, les cadres, il a dû les mettre au plus haut de leur niveau. Et les joueurs à côté, de se dire, faut être au niveau des cadres. Que ce soit Gustavo, Thauvin, Rami... Et là, ces joueurs-là, maintenant qu'on voit Sanson, Lopez, c'est des joueurs. Moi, j'ai vu sur le dernier match, notamment contre Nice, où l'entraîneur Fabre, il a dit de sa bouche, j'ai rarement vu un tel pressing aussi intense d'une équipe en ayant joué 3 jours. Ouais, l'OM est l'équipe en Europe qui a joué le plus de matchs. Exactement, juste avant. 3 jours après, un match demi-finale d'Europa League, le pressing face à Nice, intense. Du début jusqu'à la fin. Et ça, je tenais à souligner. Et après, c'est vrai, sur ce que tu dis, c'est que Marseille, on les félicite pour leur saison, mais ils peuvent tout perdre. Comme perdre une finale d'Europa League, comme perdre la 4e place. Mais malgré tout, à mes yeux, même s'ils perdent
la finale où il n'arrive pas en Ligue des Champions, je le féliciterai Rudy Garcia, parce qu'au début de saison, c'était compliqué. Il a un groupe, et ça, il faut le souligner, il a un groupe très limité. Un groupe et un effectif très limité. Quand tu regardes le banc qu'ils avaient sur le retour à Salzbourg, effectivement, tu te dis, faut. Bon, après, tu gagnes pas avec le banc. Tu gagnes déjà avec ton équipe. Est-ce que tu es d'accord, Jérôme? Non, moi je suis d'accord avec toi sur l'ensemble, parce que c'est vrai que moi aussi j'étais sceptique. On a été dur envers lui, à juste titre, l'année dernière quand il est arrivé, où il nous a annoncé beaucoup de changements, beaucoup de choses. Alors il fallait que ça se mette en place, changement d'actionnaire avec changement de joueurs aussi. Il fallait renouveler l'effectif. Il l'a fait en bonne partie. Il a été jugé, critiqué, et moi là-dessus j'ai pas critiqué avec l'arrivée de Payet qui a été un investissement énorme. Exactement. Par rapport au budget du club. Beaucoup ont dit mais attends, il investit, c'est la facilité de faire revenir un joueur qui va pas très bien en Angleterre et tout ça. Bon. À l'arrivée, ça lui donne raison aujourd'hui. Après, moi, je vais même pas parler de tactiquement avec les joueurs et tout. Il a fait sa sauce. De toute façon, c'est lui qui est au quotidien, donc c'est lui qui est censé juger au mieux les joueurs et les mettre dans les meilleures conditions et mettre les meilleurs sur le terrain. À l'arrivée, ça porte ses fruits parce que les résultats sont là, et c'est vrai. Là où je te rejoins encore plus, c'est le caractère de cette équipe. Et le caractère de cette équipe, c'est primordial. À Marseille, c'est primordial. Alors déjà, dans tous les grands clubs, je pense que c'est important que les supporters se retrouvent à travers des attitudes de joueurs de groupe, pas forcément ceux qui jouent, mais d'ensemble. Et je pense que ça, c'est sa grande victoire. Et moi, je suis surpris parce que on l'a critiqué. Je suis surpris. À Lille, on a dit ouais, il est bonifié, il a gagné parce qu'il avait des joueurs, une génération exceptionnelle avec un Eden Hazard qui était au-dessus de tout. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est un grand joueur, voire deux grands joueurs qui bonifient l'entraîneur et qui lui donnent un palmarès qui font gagner les titres. Donc ça a été le cas à Lille. Mais il est parti à la Roma avec un départ mitigé. Moi, je l'ai commenté. J'ai commenté des matchs à la Roma quand il était entraîneur. Moi, je trouvais que l'équipe, elle dégageait une force. C'était pas facile à la Roma pour un entraîneur étranger. Il a quand même réussi à s'imposer, à faire des bonnes choses. Donc, il arrivait quand même avec des certitudes de ce côté-là. Et là, ouais, donc cette mentalité, il a réussi à amener ça. Après, est-ce que cette mentalité suffira cette année pour gagner ou pour atteindre l'objectif de la Ligue des Champions? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui c'est très serré en championnat, et franchement avant le coup battre l'Atlético Madrid, ça paraît très compliqué, même si c'est une finale, et tout peut arriver sur une finale, et encore plus quand tu as cette grinta là, ce caractère là. Voilà, moi je trouve que c'est essentiel. Donc on attendra avant de le juger sur ses performances, mais par contre même s'il finit quatrième et qu'il perd l'Europa League, pour moi la saison elle est réussie. Elle est réussie parce qu'il a touché le cœur des supporters. Le groupe a touché le cœur des supporters, et c'est le plus important pour la durée. Après que l'année prochaine, je leur souhaite de faire la Ligue des Champions, parce que dans ces cas-là, tu es dans la progression et tu connais déjà l'Europa League. En plus, tu as fait une finale, voire tu l'as gagnée. Donc tant mieux s'ils font la Champions League. Et s'ils la perdent la finale et qu'ils font que l'Europa League, eh ben, il faudra continuer à progression à travers certaines recrues qui peuvent, là pour de bon, faire basculer l'équipe dans autre chose. Cette grinta, il faut la garder, cette mentalité, mais en rajoutant un peu plus de qualité technique. Et si c'est le cas, tu trouves un Luis Gustavo, par exemple, l'année prochaine, qui était la bonne pioche de cette année, encore un ou deux, à Marseille, ils vont ressembler vraiment à quelque chose de très intéressant. Et je vais revenir là-dessus, c'est vrai, et c'est ce qu'il a très bien dit Jérôme, c'est qu'à Marseille, les supporters s'identifient énormément aux joueurs. On le voit, Gustavo, sa première année, c'est l'idole. C'est l'idole, c'est sa première année. Mais pourquoi? Parce qu'il amène cette grinta sur le terrain, il amène cette rage de vaincre, et c'est ça, et c'est ce qu'a su inculquer Garcia à ses joueurs, et qui n'avait pas au début de saison. Comme je dis, à Marseille, il y a une ferveur, une passion, une pression énorme pour les joueurs. Et à Marseille, c'est un club qui aime les joueurs, qui mouille le maillot, voilà. J'imagine que dans une semaine, là, à 22h35, il restera 10 minutes à jouer. Voilà. Et là, tu as peut-être NJ qui part seul au but là. Et qui la met au fond et qu'on ramène l'Europa League. Ils ont un bon gardien quand même. Ah ouais, c'est clair. Un des meilleurs au monde. Et sur ça, Gilbert, voilà. Et les supporters, quand tu moules le maillot, tu le vois là, le duel là. Est-ce que tu le vois là, NJ face il a les yeux qui brillent. Je vois Mitroglou face à Oblak, et là du pied entre les jambes et but. Bon, Mathias, qu'est-ce que t'en penses toi, Garcia là? J'espère que tu vois plus clair qu'en fin de carrière, parce que
Parce que là, on est mal barré. Hein. Il est Joker, Jérôme, Joker, il est blessé, il va revenir, Joker. Et chaque fois qu'il est rentré, il a été performant. Tu vas voir, on en reparlera. Et je le souhaite. Est-ce que tu es d'accord avec toi, Philou? Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Philou, dans le sens où c'est vrai que Rudy Garcia, c'est le chef d'orchestre finalement de cette équipe, à l'image de Gustavo aussi. Et puis, il sait tirer en fait le meilleur parti de ses joueurs. C'est-à-dire qu'un NJ au départ de la saison qui est à 50%, mais il va le mettre à 150% dans les 20 dernières minutes et ça fait la diff sur certains matchs d'Europa League. Et effectivement, cette grinta, moi je la jalouse en tant que supporter parisien parce que j'ai regardé certains matchs de Marseille et c'est vrai que j'ai vu une grinta et une solidarité entre certains joueurs qui n'avait pas forcément à Paris. Ça fait plaisir, Mathias, d'entendre ça. Sincèrement, non, en toute objectivité, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais attends, juste pour rebondir sur ce que tu dis par la différence avec Paris, c'est vrai, pour tout supporter du PSG aujourd'hui, amoureux du Paris Saint-Germain, c'est important d'avoir ça, cette fameuse débauche d'énergie pour pouvoir se transcender ensemble et tout. Et c'est vrai que Paris, mais pas que depuis cette année, hein, pourquoi ils échouent sur la grande compétition, la Champions League, c'est parce qu'il leur manque ça un petit peu pas de coronesse, mais de sortir de cette zone de confort. Marseille, par obligation, je te dirais, et c'est pas faire injure aux joueurs, attention, parce qu'ils ont du talent pour arriver en finale d'Europa League, bien sûr qu'il y a du talent. Mais quand tu es sûr de ta technique, comme c'est l'ensemble des joueurs parisiens, ils sont sûrs de dominer le championnat, du moins quasiment, même si l'année dernière ils n'ont pas été champions. Ils arrivent pas avec de la suffisance, mais ils répètent leur football. Et ils se font rarement mal en Ligue 1. Par contre, en Coupe d'Europe, il faut savoir se faire mal par moment pour passer les étapes, pour battre les grands clubs. Et Paris, il leur manque ça. Donc, est-ce qu'ils s'inspireront de Marseille? Je suis pas sûr. Franchement, je te le dis tout de suite. Non. Je pense pas qu'ils aillent voir ailleurs en disant « Oh, bah tiens, Marseille a fait ça, maintenant on va s'inspirer ». Par contre, de se rendre compte pourquoi ça a marché à Marseille, avec quel homme. Et je te parle pas des joueurs, parce que comme tu l'as dit, il y a des jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, c'est sûr, c'est leur transmettre des choses pour qu'ils apprennent et qu'ils changent leur philosophie. Tu parlais à juste titre d'un Sanson qui est aussi par moment dans une zone de confort, tu vois, où il est à l'aise techniquement, il sait bien manier le ballon, mais au bout d'un moment, le haut niveau, il va falloir te mettre cul par terre par moment. Alors juste pour conclure, j'ai Lolov sur le hashtag RMC Live qui me dit la date clé du changement à Marseille, c'est le départ de Patrice Evra. Non, après ça va trop loin. Alors là, pour de ça bon, va trop loin. Non, mais pour de bon, déjà, je pense. Alors c'est pas défendre Pat parce que son geste est inadmissible et voilà, il a dégagé. Mais au contraire, il était estimé dans le groupe. Ça a fait du mal au départ. Il était estimé parce que voilà, c'était tonton Pat comme il l'appelle. Il a toujours bien été aimé de ses coéquipiers, que ça soit en équipe de France ou en club. Et à l'heure actuelle à West Ham, ses coéquipiers l'aiment bien. Hein. Après, c'est la facilité de dire ça, Gilbert, sa facilité de dire ça. Par contre, où ça a pu servir dans un sens, c'est que ça a enlevé une épine du pied à Rudy Garcia, parce qu'il l'avait placé comme son leader de groupe, et ça a permis son leader d'équipe. Ça a permis à Mavi de jouer. 22h38, la parité est respectée dans l'after. On a parlé de l'OM, on va donc maintenant parler du PSG. Mathias. Attention, parce que Mathias, il a un avis aussi, Mathias. Il a plein d'avis. Hein. C'est normal. Et sur Gilbert, je vais juste revenir. Je veux parler du PSG. Je voulais parler du PSG aussi. C'est qu'on a vu cet Olympique-là de Marseille qui a amené toute cette passion à travers toute la France également. Parce qu'on l'a vu, toute la France est derrière l'Olympique de Marseille. On a même vu un joueur du PSG. Je suis pas sûr qu'à Lyon, à Paris, il y ait une majorité de pro-marseillais. On a même vu un joueur à Saint-Etienne, à Bordeaux. Mais laisse-le. On a même vu un joueur du PSG liker un tifo des supporters marseillais. C'est grandiose, j'adore, c'est magnifique. J'adore. T'es content, toi. Mais c'est magnifique. Un joueur du PSG qui like le tifo de l'Olympique de Marseille, c'est magnifique. Bien sûr. C'est ça prouve la passion que l'Olympique de Marseille dégage. Il est génial, ce toi. Mais tu sais qu'on lui en veut même pas, Meunier. J'espère que vous en voulez pas. Les Parisiens lui en veulent pas. Mais j'espère. Mais il faut pas lui en vouloir. Non, ils lui en veulent. Mais c'est pas lui qu'il faut en vouloir. C'est magnifique. C'est aux gens quand ils signent, de savoir qu'il y a des choses que tu dois pas faire. Ah oui, par respect pour le club. Je suis d'accord. Mais c'est à lui, j'en veux même pas. Il a aimé. Parce que c'est vrai, parce que moi, si j'étais à Marseille, j'aurais jamais liké un tifo du PSG. Et moi, ça c'est clair. Au PSG, je peux te dire, écoute.
J'aurais juste liké droit au bus quand on vous a battu en finale de la Coupe de France. Hein. Alors, Mathias, toi, tu as un avis concret sur la saison du PSG? Parce qu'on en a beaucoup débattu hier soir, après la victoire en Coupe de France. Alors, émotion, pas émotion, réussi, pas réussi. Quel est ton point de vue? Moi, déjà, mon avis tranché, c'était Paris fait une bonne saison. Le premier point, déjà, c'est que Paris, quand même, fait pour la 3e fois son quadruplé historique. Donc 2015, 2016, 2018. Et sur le plan national, honnêtement, certes, on a le plus gros budget, mais il faut le montrer sur le terrain. Et je pense que le plus difficile dans le sport, c'est effectivement l'habitude de gagner. Et aujourd'hui, on continue de gagner. On a des titres. On rafle tout quasiment, à part Guingamp en 2014 et l'année dernière. Monaco, exactement. Depuis 4 ans, il y a ces 2 seuls clubs qui ont gagné les titres à part Paris en France. Exactement. Sinon, on a tout raflé. Le deuxième point, c'est effectivement, il faut aussi sortir de cette frontière un peu franco-française. Si on regarde en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne, quel club aujourd'hui a fait 4 coupes d'affilée, les a gagnés, ou même 3 championnats sur 4 ans d'affilée? À ce que peut faire souvent le Bayern. Ouais, mais le Bayern, ils n'ont pas gagné 4 fois d'affilée. Je ne vais pas comparer tout de suite sur les 4-5 dernières années, mais bon. Et puis même dans les autres championnats, tu n'as qu'une seule coupe nationale. Nous, on en a 2, par exemple. Et on voit, pareil, la Coupe de la Ligue, c'est la 5e qu'on a gagnée. 5e qu'on gagne d'affilée. Donc c'est quand même pas rien. Donc moi, je pense pas qu'il faut banaliser ça. En Ligue des Champions, je pense que c'est la communication du PSG qui fait croire aux supporters que justement, il y a 3, 4, voire 5 matchs dans l'année. Allez, on va dire un match en poule, ce que disait Daniel hier, un 8e aller-retour et un quart aller-retour. Et puis après, c'est tout. Mais non, et puis la Ligue des Champions, c'est super difficile. Ça fait 5 ans qu'on la joue. Donc toi, tu dis, ne banalisons pas. C'est magnifique, c'est une saison... Non, c'est magnifique. On n'a que 7 titres de champion de France aujourd'hui. Le Real, ils ont 33 titres de champion de France à leur actif, 33 titres de champion d'Espagne à leur actif. Ils banalisent rien. Ils ont 19 Coupes d'Espagne. On en a 12. Messieurs, d'accord avec Mathias? Oui, de toute façon, on en a un peu parlé hier avec Daniel. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire que les gens banalisent les titres du PSG en France. Moi, c'est ce que je disais hier et je le redis. Les joueurs s'en foutent, quoi. Le plus important, c'est que les joueurs, eux, à l'intérieur du groupe, ils croient en leur force, qu'ils aient toujours envie de gagner, cette soif de vaincre. Quand je les vois hier, alors oui, les herbiers, vu comme ça, c'est facile. Bien sûr que c'était facile pour le PSG hier, mais elle était aussi difficile à préparer. Alors je veux pas te dire que c'est... elle est pas facile parce que tout le monde s'attend à ce que Paris gagne 10-0. Que les autres, c'est des coiffeurs en face qui ont mis 2 lignes de 4, voire une ligne de 4, une ligne de 5 devant, qu'ils ont défendu comme le hand de Nantes, tu vois, pour faire plaisir à Daniel, parce que ça a marqué, comme a dit Daniel hier. Donc voilà, donc ils ont fait une défense de hand, et que tu es en face, et que tu es en fin de saison, et que tu as pris plein de critiques dans la tête après la Ligue des Champions, que tu as été champion de France, tu as gagné la Coupe de la Ligue, mais il y a encore les critiques, il y a le départ d'Emery, donc il y a plein de choses qui sont compliquées et qui ont fait que ce match était pas une purge, mais bon, c'était pas un grand match de football. Mais ils l'ont gagné quand même. Et la joie, la communion avec les supporters à la fin, c'est pas anodin. Ça veut dire que les joueurs, on a entendu hier Loïc Braillet qui était au bord du terrain, qui parlait avec Rabiot, avec Pastore, avec Cavani. Les mecs, tu sens que voilà, ils ont toujours la même joie. Ils bandent façon de parler quand ils gagnent des matchs, donc ils gagnent des titres. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est que ils banalisent pas eux les titres. Non. Donc ça c'est bien, et puis c'est normal parce qu'on a tous avec toi on a joué. Quand tu gagnes un titre, et moi à Paris j'y ai joué, j'en ai gagné des titres, mais beaucoup moins qu'ils le font actuellement. Bien sûr tu peux pas banaliser un titre dans un club comme ça. Après il y a la communication en effet qui doit évoluer en Ligue des Champions. Aujourd'hui ils peuvent plus faire machine arrière. De toute façon avec les investissements, bien sûr que tu dois jouer la gagne en Ligue des Champions, mais il faut l'amener différemment, je pense, que pour que les joueurs déjà se rassurent et moins de pression arriver en 8e de finale, parce que mine de rien, les éliminations contre Barcelone, la grosse claque, elle a laissé des traces et on l'a encore senti cette année. Et tu dois amener plus de grinta à l'intérieur du club par des dirigeants, par l'arrivée d'anciens joueurs peut-être dans le club, pour transmettre ça aux joueurs actuels, cette ferveur qu'il peut y avoir à Paris, qu'on ressent à Marseille actuellement. Voilà. Et cette ferveur-là va peut-être
te permettent de toucher les joueurs. Et si tu touches les joueurs, comme les joueurs de Marseille ont touché les supporters, bah peut-être que là, tu arriveras à avoir un supplément d'âme et à battre des grosses équipes. D'accord avec Mathias, toi Philou ? Je suis d'accord avec Mathias, parce que comment ne pas être d'accord en gagnant 4 titres et de dire on ne fait pas une bonne saison. Après, pour le trophée des champions, ça compte un titre, mais bon, c'est vraiment un titre. Certes, c'est vrai que dans la bouche de tous les supporters parisiens, ça va être quoi ? La Ligue des Champions. Mais là, parce que, comme il a dit, la communication, c'est on a acheté Neymar 220, on a acheté Mbappé 145, ça y est, la Ligue des Champions, on l'a gagné. C'est pas ça, la Ligue des Champions, il y a des adversaires. Ils sont fait sortir par le Real Madrid quand même. Tenant du titre, c'est une machine de guerre, le Real Madrid. Après, voilà, c'est vrai que 4 titres, même on va compter le trophée des champions parce que ça reste un titre. On est des compétiteurs, on était des compétiteurs avec Jérôme. Quand on gagne un titre, certes, même le plus petit des titres, ça reste un titre. Et comme il a si bien dit Mathias, le PSG a que 7 titres de champion de France. 7. Ils sont encore loin de Saint-Etienne, ils sont encore loin de... Attention, c'est un club qui est jeune. Hein. Mais tu peux pas comparer avec les clubs comme le Real Madrid, par exemple. Il ne faut pas banaliser alors un titre de champion de France. C'est une très bonne saison. C'est pour ça que ceux qui disent que c'est pas une bonne saison... je sais pas. Parce que encore une fois, ceux qui disent que c'est pas une bonne saison ou ceux qui analysent de loin, qui suivent pas le PSG au quotidien, ils voient les investissements incroyables depuis pas mal d'années, les 400 millions mis sur Neymar et Mbappé, comme certainement des dirigeants au PSG qui ont pensé, avec ces investissements-là, on a de grandes chances de gagner avec des champions. Ben non. Non, parce que la Ligue des Champions, tu la gagnes pas qu'avec le carnet de chèques. Sinon, Manchester City l'aurait déjà gagné depuis quelques années. Hein. C'est pour ça que c'est beau le football, c'est que c'est pas une science exacte. Exactement, et c'est juste toucher les joueurs, toucher dans le discours. Voilà, l'approche doit être différente, se servir des échecs pour avancer. Mais en aucun cas, il faut banaliser, parce que encore une fois, déjà, ils n'ont pas à banaliser, parce que l'année dernière, c'est Monaco qui a été champion de France en réalisant une saison incroyable. Et le PSG avait réussi une belle saison aussi. Hein. C'est le meilleur deuxième. Exactement. Donc, c'est une bonne saison du PSG. Le PSG a fait une bonne saison. Après, maintenant, voilà, je pense que les supporters parisiens attendent beaucoup plus en Ligue des Champions. Mais cette saison, 4 titres. Bravo au PSG, ils ont fait une très bonne saison. L'année prochaine, je pense que la communication, comme l'a dit Jérôme, à la Ligue des Champions, on ne peut plus faire marche arrière. Ça y est, c'est trop tard, ça a été fait tout ça. Donc voilà, il va falloir peut-être amener autre chose pour aller plus loin en Ligue des Champions. Je précise que les frères Tonini qui gèrent les Yankees ne répondent pas, hein, donc peut-être ils n'ont pas envie, ou peut-être ils sont déjà au lit, ils ont une dure journée là pour décider de qui a les places. Sur eBay, ça marche bien. Hein. Sur eBay, ça marche bien. Il y a un petit malin, il vend un ticket du match Atlético-Marseille de 2009. Il dit moi je vais prendre le ticket, je le vends 4 €. Il y a une place alors finale de la Coupe d'Italie, je vous signale qu'il reste 4 minutes, la Juve explose Milan 4-0, donc on aura Simone Rovera avec nous tout à l'heure. Et puis dans le match Séville-Real, toujours 2-0 pour Séville, alors qu'on joue la 60e minute. Pendant ce temps en Angleterre, Chelsea-Huddersfield, c'est fini 1-1, et Leicester a battu Arsenal 3-1. Tous ces résultats analysés dans les drôles de l'âme tout à l'heure après 23h. Jérôme veut parler de l'équipe de France. Et oui, il est le seul parmi nous à parler couramment le Didier Deschamps. Donc c'est bien pour ça qu'il va nous expliquer si Didier Deschamps a déjà réellement sa liste des 23 ou pas dans quelques instants dans l'after.